En direct du Monde Nouveau à Montpellier, le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Eh bien, on est ravis de vous retrouver, de vous accueillir sur Sud Radio et dans le Monde Nouveau à Montpellier, en direct avec Patrick Roger et tous nos invités. Et Patrick Vignal est avec nous, député Renaissance de l'Hérault. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour et bienvenue dans cette magnifique ville, la plus belle du monde. Oh, la plus belle du monde. Bah alors, que vont dire ceux de Marseille qui attendent André Berkoff et Mais Jean-Jacques quand j'irai à Bourdin, Marseille, je dirais que c'est la plus belle ville du monde. Ça s'appelle ça la politique. Non, mais c'est vrai que la région, l'Occitanie en règle générale, c'est sans doute l'une des plus belles régions qui c'est vrai, a un maillage assez exceptionnel. Un tas d'atouts, quoi. Hein. 220 km de plage, 5 ports, la petite Camargue, le soleil 300 jours par an, une agriculture exceptionnelle, des circuits courts, le tram gratuit. Vous avez tout pour venir habiter chez nous, chers amis. Je ne sais pas, parce qu'après, quand il y a trop de concentration aussi, ça concentre aussi des problèmes, non Et c'est un peu le cas parfois à Montpellier. On l'a vu tout à l'heure avec le maire Michael Delafosse qui était C'est le cas à Montpellier, à Nantes. Les métropoles sont très très compliquées en matière d'insécurité. Oui, bien sûr. Avant de parler aussi de la transition environnementale, Patrick Vignal, un mot quand même de commentaire sur l'actualité. Vous avez vu cette menace d'Emmanuel Macron, vous l'avez pris comment? Vous dit attention, si ça bloque, moi je dissous l'Assemblée nationale. Vous savez, la classe politique, c'est le bal des faux culs. Je pèse mes mots. C'est-à-dire, en fait, quand vous êtes dans la majorité, vous voulez faire passer vos projets, vous expliquez que vous avez fait un programme, vous le respectez. Et quand vous êtes dans l'opposition, même si vous-même, pendant le programme, vous avez proposé la retraite à 65 ans, vous êtes contre. Le vrai débat, c'est est-ce que le politique sert à quelque chose aujourd'hui? Donc le débat qu'on a, c'est pas la réforme des retraites. Regardez ces jeunes entrepreneurs, ils vont changer de vie. Aujourd'hui, ce n'est plus la famille et la profession, c'est la famille, la profession, le boulot et la vie personnelle. Le Covid nous a rendu compte qu'on n'était pas immortel. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème de retraite, c'est quête de sens. Aujourd'hui, les gens, ils viennent bosser parce qu'ils ont envie de venir bosser. Et ce que je trouve d'autres qui ne vont pas bosser parce que justement, ils ne trouvent plus de plaisir et plus de sens. Oui, mais c'est pour ça c'est un énorme problème aujourd'hui. La pénurie ça a changé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne avec envie de travailler. Et moi, je suis un peu gêné. On devrait avoir une grande enveloppe. Révolution des services de l'État, décentralisation dans les régions. Et là, on pourrait parler de quête de sens. Alors que là, on est arc-bouté, nous, la majorité, en disant ça sera à 65 ans parce qu'Emmanuel Macron l'a décidé, et à la fois l'opposition, notamment mes amis LR, vous disent mais si je m'oppose pas à votre politique, je n'existe plus. On y rajoute la NUPES et le Rassemblement national. C'est pour ça que ça marche pas et que les Français ont du mal à retrouver le chemin des urnes. Ça va être électrique, pour utiliser un terme qui est beaucoup dans l'air du temps, à l'Assemblée nationale, là, lors de la reprise, dans les jours qui viennent. Vous savez, ça l'est déjà électrique, même si, je veux être très clair, l'Assemblée c'est un théâtre. Moi j'ai les militants qui me disent qu'est-ce que tu as mis au gars du Rassemblement national, mais c'est pas comme ça qu'on avance. Moi, j'ai pas d'ennemi. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Et je pense qu'en France, on a besoin d'avoir un petit peu un retour de conscience sur la place du politique. Donc, la retraite, la réforme des retraites, pour moi, c'est pas un problème d'année. Regardez, 520 000 personnes en CDI ont rendu leur mandat. Donc, il va y avoir dans les années qui arrivent, et il le faut, une augmentation de salaire. Sauf que, faisons-le d'une manière apaisée. La réforme des retraites, c'est pas rien. Quand on dira aux gens de travailler plus longtemps, mais laissez-moi le choix. Moi, je veux continuer à bosser. Je veux mourir au boulot, comme me laisse le temps. Et puis, peut-être les enseignants, les flics, les aides-soignants. Aujourd'hui, il y a des métiers de pénibilité. Ceux-là, il faut les accompagner. Dans le bâtiment et beaucoup d'autres. Vous imaginez un carreleur qui bosse qu'à 65 ans? Oui, bien sûr. Et je trouve qu'on le prend mal. Et je trouve qu'on devrait le prendre d'une manière apaisée. Sur la transition environnementale, puisque c'est l'objet de notre venue ici à Montpellier pour le Monde Nouveau. Comment vous voyez sur le terrain l'ensemble en fait des citoyens opérer ce virage? Est-ce qu'ils le font et tout? Parce que beaucoup ont déjà des gestes en fait au quotidien. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un col roulé comme vous l'avez fait. Moi j'écoutais Bruno. Bruno il a dit tu mets le col roulé, j'enlève mes chemises. Non mais c'est pas, vous avez enlevé vos chemises, mais vous l'aviez déjà fait auparavant. Oui, non mais il faut voir, regardez en vidéo, Patrick Vignal il a un col roulé. Hein. Non mais alors concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se fait en fait aujourd'hui face à la crise de l'énergie? On a une France qui est au bord du chaos, au bord du burn-out. Moi je fais confiance à la nouvelle génération. J'ai pas de souci, pas besoin de dire aux jeunes de fermer le robinet ou de se déplacer en voiture polluante. Si vous voulez, il y a eu beaucoup d'évolutions et c'est vrai que aujourd'hui, on a malmené la planète. Je fais partie d'une génération qui a malmené la planète. C'est-à-dire que l'eau, on n'en parlait pas, je la consommais, je laissais allumer mes prises pour mes téléphones et ma lumière dans les chambres. Aujourd'hui, la nouvelle génération a compris qu'il y a urgence, il y a le feu sur la planète. Donc moi,
je suis pas inquiet. Par contre, ce qui me gêne, et j'écoutais le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, qui fait un bon boulot. Moi, je voulais venir en vélo ce matin. Ouais. Bon, je me suis posé la question, je n'ai pas encore de piste cyclable continue et je savais pas où mettre mon vélo. Il me semble qu'en amont, quand on veut changer une stratégie de circulation... Et puis, pardon, mais je crois que vous allez à Béziers par la suite, vous n'allez pas aller à Béziers en vélo, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même 80 km. Oui et non, Patrick Roger, vous savez pourquoi le vélo électrique est une révolution. Oui, c'est vrai. Le déplacement fait que le vélo électrique... Bon, quand il y a de la pluie, etc., vous auriez presque pu venir de Paris tous les deux en vélo avec un vélo cargo, vous auriez mis Cécile devant, ou le contraire. Non, mais il faut être sérieux 2 secondes quand même par rapport à ça. Non, mais bien sûr, on n'enlèvera pas la voiture, si vous voulez. Par contre, je pense qu'il faut mettre des arceaux de sécurité, des box fermées. Hier soir, j'étais dans une entreprise, le CRPO, il a tout compris. Les salariés viennent en vélo, ils ont des douches, ils ont des vestiaires, donc ils ont cette possibilité de se déplacer en mobilité douce et pouvoir se changer et faire le boulot toute la journée. Et au niveau du photovoltaïque, de l'ensemble en fait des systèmes de chauffage, qu'est-ce que vous constatez? Alors, on est dans une région, on a 300 jours par an de soleil. Bah oui, c'est incroyable. Ce qui est exceptionnel. On est une région, il y a le moins de panneaux photovoltaïques. Allez voir en Allemagne, où franchement, ils n'ont pas 300 jours par an et ils sont mieux équipés. Moi, ce qui me gêne, et j'en parlais hier soir avec Caro Delga, la présidente d'Occitanie, vous avez une maison, une passoire thermique, c'est 30% déjà d'isolation par le plafond. Il faut qu'on accompagne, je sais que Delga le fait, il faut accompagner les gens à la rénovation de leur logement. Les bailleurs sociaux qui ont construit des logements dans les années 60, ce n'était que du béton. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir un plan Marshall sur la priorité, c'est isoler nos bâtiments. Il y a des gens qui m'écrivent, ils payent... Après, certains ont du mal à boucler les fins de mois, donc évidemment, ils payent 50% de chauffage. Les clims ne devraient pas exister. Il y a des maisons aujourd'hui à énergie positive où on met quasiment pas de chômage et quasiment pas la clim. C'est cela qu'on doit faire. De chauffage. Merci beaucoup Patrick Vignal d'être venu ce matin avec ou sans le col roulé, mais en l'occurrence vous aviez le col roulé, avec nous au micro Sud Radio, ici au Monde Nouveau, au Corum, en plein centre de Montpellier où nous sommes jusqu'à 9h. Absolument, jusqu'à 9h, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et on parlera dans quelques instants de changement climatique. Oui, nous serons avec Jean-Michel Soubérou qui est de Météo France, qui sera avec nous pour nous parler canicule, sécheresse cet été, d'où ça vient, pourquoi et vers quoi allons-nous dans les années qui viennent. Marie-France Marchand-Baillet, la présidente aussi de la Fondation Monde Nouveau et qui est du groupe La Dépêche du Midi, qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis une entreprise également. Je rappelle également que tout à l'heure, à la mi-journée, de 10h30 à 14h, Jean-Jacques Bourdin puis André Berkoff seront en direct de Marseille, avec cette fois-ci la Provence, en partenariat avec la Provence, en direct de la foire au parc Chano. Restez avec nous, on revient dans un instant. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.